toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre ces vidéos, ce nouveau format. Enfin, ce nouveau format, cet ancien format que j'ai réactivé. J'ai simplement changé la caméra, j'ai encore cassé ma tirelire, il va en falloir en faire de la YouTube Money pour pouvoir l'amortir celle-ci. Et j'espère que le rendu vous plaît, que le concept vous plaît. Le plus minimaliste possible. Et avec un point de vue, un parti pris. Aujourd'hui, je voudrais solliciter votre avis sur une question que je me suis posée hier soir. C'est pourquoi est-ce que l'horlogerie ne devient pas plus populaire auprès du grand public? À votre avis, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que c'est technique? Ça fait écho à un mec qui avait commenté une vidéo, j'avais trouvé ça tellement con, tellement stupide. Il m'avait dit, moi j'avais dit, je veux vulgariser l'horlogerie à travers mes vidéos, ce qui est toujours ma volonté, de le rendre plus populaire. Et il m'a dit, l'horlogerie, c'est pas le comptoir PMU, c'est pas la discussion de comptoir, c'est pas le PMU, quoi. J'avais trouvé ça terriblement hautain et fier. Bon, après on est en France, hein, on est quand même réputé pour être... c'est pas la modestie qui nous étouffe en général, il faut quand même le dire. Le monde entier nous le postillonne à la gueule. Et je dois reconnaître que c'est assez vrai. Je suis d'accord que on se sent pas les sous-merdes. Non pas qu'il faille se sentir une sous-merde, je pense qu'il faut avoir confiance en soi, mais il faut quand même remettre l'église au centre du village. Donc moi je pense que le problème de l'horloge aujourd'hui, c'est que oui, on met en avant trop la technique, la technique, la technique, la technique. Et quand tu regardes les bagnoles, la différence avec l'horlogerie, alors Patek l'avait bien fait dans sa communication, parce que si tu te souviens qu'il y a quelques années, Patek, je sais pas s'il le fait encore aujourd'hui, il mettait en avant la filiation. Il disait j'achète une Patek pour moi et je la transmets à mon fils. Bon, alors Patek c'est très élitiste, je pense qu'il y a 0,1% ou peut-être 1% des gens, 0,1% des gens qui ont une Patek qui regardent cette vidéo. Mais on s'en fout, c'est un exemple. Hein. Je suis pas en train d'être pro Patek parce qu'il y a des gens complètement fous en commentaire qui vont me dire oui, mais tu parles de Patek, tu fais ci, tu fais ça, tu sais ça. Mes vidéos, elles énervent les gens, je sais pas ce que je leur ai fait. Il y a des gens tellement frustrés, ils ont l'impression que je les insulte toute la journée. Donc détendez-vous les amis, je suis sympa. Mais Patek, voilà, mettez en avant cette filiation, donc mettez un côté émotionnel. Et t'as plein de marques de montres qui mettent pas en avant ça, qui mettent pas en avant l'émotion, qui sont que dans la technique, ça va à 300 mètres de profondeur. Attends, je vais mettre un peu de froid, ça te dit là, parce que là je suis en train de cuire, j'en peux plus. Il y a une LED au-dessus de moi là. La technique, ça fait pas vendre. Tu sais, moi qui suis un ancien commercial de 12 ans d'expérience, de 12 ans d'âge, non de 38 ans d'âge, mais de 12 ans d'expérience, j'ai toujours appris que ton client, il achète avec l'émotion et il justifie le prix, justifie l'achat en fait, par la raison. Et c'est ça que les vendeurs de montres, ils sont pas tous des commerciaux ou des marketeurs, hein. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Mais faut d'abord parler avec les tripes. Et c'est ce que fait très bien Rolex. C'est pas pour revenir à chaque fois sur Rolex. On s'en fout. Mais Rolex, si tu regardes une de leurs pubs, si tu regardes leur communication sur Instagram, si tu regardes les posts qu'ils font, les événements qu'ils sponsorisent, ils parlent de l'émotion. Ils parlent de l'émotion. Tu vois, quand ils sponsorisaient, ou ils sponsorisent toujours Roger Federer, bah c'était l'exploit. Roger qui gagne Wimbledon, Roger qui gagne telle compétition. Et c'est l'exploit, c'est la Rolex qui soulève la coupe. Et ensuite vient la fiche technique, mais bien après, en disant bah, spirale comme ci, la céramique comme ça, notre acier, il est 900, il est mieux que les autres, notre or, on le fait nous-mêmes, on a la formule secrète comme le Big Mac chez McDo, etc. Et du coup, bah, je pense que l'horlogerie a du retard sur ça. L'automobile a beaucoup mis l'émotion en avant. Souviens-toi, si tu as plus de 35-40 ans, les publicités des 205 GTI. Souviens-toi les publicités de BMW M, les fameuses M. On mettait la sportivité en avant. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on met beaucoup l'aspect électrique, voilà, ne polluez pas, etc. Et du coup, il y a les ventes de bagnoles s'effondrent et c'est de plus en plus cher, c'est une catastrophe l'auto.
Mais donc du coup, pourquoi l'automobile? Pourquoi est-ce que l'horlogerie n'est pas plus populaire, d'après toi? Moi, le but, c'est qu'on discute, en fait. Le but, c'est qu'il y ait une interaction entre moi qui fais la vidéo, en asynchrone. Je fais la vidéo, et vous répondez en commentaire, et on se fait un ping-pong. Et moi, l'idéal, c'est que vous puissiez vous parler entre vous en commentaire aussi. Donc, n'hésite pas à réagir aux commentaires des autres. Le but, c'est... Moi, je sème le truc, et après, c'est à vous de vous tirer la bourre entre vous, d'être d'accord, pas d'accord, de vous écharper si vous voulez, si vous avez que ça à faire. Enfin bref, vous avez compris. Donc du coup, pourquoi est-ce que l'horlogerie n'est pas plus populaire? Est-ce que c'est dû au fait qu'on est souvent sur une fiche technique? Est-ce que c'est dû au fait que ça procure moins d'émotions immédiates? L'automobile, alors à l'électrique, ça, on va voir un peu les conséquences, mais c'est vrai que l'automobile, quand tu regardes une vidéo, il faut dire ce qui est. Tu bosses. Non, t'as pas que des rentiers ici. Tu bosses. Tu sors du boulot. T'as la tête farcie. Tu prends ton smartphone. J'allais dire ton iPhone, désolé. Tu prends ton smartphone. Attends, je suis pas à la bourre pour être tapé dans la balle. Tu sors ton smartphone. Tu regardes. Bah, c'est sûr que si tu sors ton smartphone, c'est plus agréable et c'est plus facile à regarder. Une grosse accélération de port d'une Lamborghini Urus ou d'une Audi RS6, ça va te donner plus d'émotions, ça va être plus divertissant, voilà, je pense que c'est le mot, ça va être plus divertissant que de regarder le mouvement d'une Patek Philippe. Pour le commun des mortels. Je dis pas pour toi qui regarde cette vidéo. Peut-être que toi, justement, tu regardes mes vidéos parce que tu apprécies l'horlogerie, a priori, il y a un lien, il y a des chances, et tu t'extasies davantage sur la finition Côte de Genève ou perlage d'un mouvement, ou la douceur de la trotteuse d'une Grand Seiko versus l'agressivité d'un moteur Lamborghini ou la précision chirurgicale du train à vent d'une BMW M2 compétition. Je pense que si on veut vraiment aller dans le chirurgical, j'aurais préféré prendre une GT3 RS de chez Porsche. Donc oui, ça divertit plus. Est-ce que c'est dû à ça, voilà? Est-ce que c'est dû au fait que ce soit très technique, qu'il y ait pas de son, il y ait moins d'émotion, parce que l'émotion passe par le son. Une voiture, enfin une montre, bon, tu peux écouter le mouvement, ça va pas non plus te faire monter le drapeau, d'accord? Tandis qu'une bagnole, bah oui, une bagnole, alors les bagnoles électriques, c'est pour ça que je dis, j'attends de voir un peu comment ça va se passer, l'attrait pour les bagnoles électriques sur le côté plaisir, mais une bagnole thermique, effectivement, bah maintenant les moteurs deviennent très petits, tu vois la dernière Mercedes C63, c'est un 4 cylindres, alors qu'à l'époque, tu te souviens, c'était un V8 qui hurlait comme jamais, tu vois. Donc c'est sûr que quand t'écrases de champignons sur une vidéo YouTube, bah, y a du bruit, il y a des trucs, ça bouge, ça patine, donc forcément c'est un peu plus clickbait, quoi. Putaclic comme on dit. Putaclic, rien à voir avec les putes. Putaclic, ça veut dire ça attire ton attention. Clickbait en anglais. Voilà. Donc est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû au fait que ce soit plus émotionnel, qui manque d'essence en éveil, en érection, j'allais dire, c'est encore autre chose, mais en éveil. Voilà, c'est dû à quoi? Selon toi, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est trop technique, trop élitiste? Est-ce qu'il n'y a pas assez de marketing, pas assez de mise en avant? C'est vrai que nous, les créateurs de contenu, bah, on essaie de mettre en avant des marques dont on aime bien parler, des marques de niche, etc. Après, chaque créateur a son positionnement. Moi, je mets ma personnalité en avant. Après, on aime ou ça énerve, il n'y a aucun problème. Je mets mon point de vue en avant, ma personnalité en avant. C'est vraiment la signature de la chaîne. Tandis que d'autres vont s'effacer. Parfois, on les voit même pas. Ils filment vraiment en mode POV, point of view, tu vois. Ils filment comme ça et ils montrent la montre. Et ils mettent en avant la star, c'est la montre. Moi, je trouve que la star, c'est non pas moi, mais c'est la réflexion qu'on peut avoir sur un sujet. En se disant, bah, ok, la montre, c'est bien, on connaît, on a la fiche technique sur Internet, mais là, on va mettre le focus, on va mettre notre intérêt sur cet objet versus une idée, un état d'âme, une pensée sociale, économique. On va réfléchir en fait ensemble, on va créer une discussion autour d'un sujet. Donc c'est assez intellectuel en fait finalement la vibe de cette chaîne-là, même si j'ai l'air de dire beaucoup de bêtises.
Il y a un côté un peu geek de la discussion, quoi. Donc ça correspond bien, j'aime bien avoir des idées. Est-ce que c'est trop élitiste? Est-ce que c'est trop compliqué? Aujourd'hui, les jeunes générations, elles veulent un truc simple à comprendre. Bah, elles se disent, voilà, je vais acheter une bagnole, une Golf, GTI, Club Sport, R, ce que tu veux. Je vais acheter telle bagnole, bah, tout de suite, j'écrase le champignon. J'ai pas besoin d'être académicien, de sortir de Sciences Po. J'écrase, ça me génère du truc. Peut-être qu'ils se disent, les montres, c'est plus compliqué. Alors, quelle montre acheter? Ah, tiens, j'ai entendu parler que Rolex, c'était bien. Ah, Rolex, c'est tellement compliqué à avoir. Tu rentres dans une boutique, tu te fais envoyer paître. Ensuite, tu vas sur le vintage, c'est trop compliqué. Il y a trop de fausses pièces. Tu vois, il y a moins ça dans l'automobile. Dans l'automobile, il n'y a pas le truc où on se dit, putain, est-ce que je vais acheter une fausse BMW M? Il y a des fausses bagnoles qui existent, mais tu as beaucoup moins de chances d'acheter une fausse M3 qu'une fausse Rolex, enfin qu'une Rolex fake. Tu vas sur le Bon Coin, c'est une catastrophe, n'achetez pas sur le Bon Coin, bien entendu, ça je vous mets en garde. Mais tu vas acheter une Rolex sur le Bon Coin vintage, tu auras beaucoup plus de chances de te faire avoir avec des fausses pièces à l'intérieur quand tout n'est pas faux, hein, souvent c'est le cas, versus acheter une BM M2 sur le Bon Coin. La BM M2, tu n'auras pas le moteur d'une Clio à l'intérieur a priori, ou les jantes d'une 2 chevaux ou d'une 4L. Enfin voilà, ça paraît logique. Donc selon toi, c'est comme ça qu'on va conclure cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner aussi, hein, pour soutenir la chaîne et pour me donner encore plus envie de fournir tout un tas de vidéos cet été et puis à la rentrée aussi. Selon toi, pourquoi est-ce que l'horlogerie, pourquoi est-ce que les montres... Déjà dans le mot horlogerie, il y a un côté prétentieux, je trouve. Dans les montres, c'est pas plus populaire que ça pour les jeunes. Trop technique, trop élitiste, pas assez d'émotions, courbe d'apprentissage trop compliquée. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je serais ravi d'en apprendre plus grâce à toi, à tes retours, à tes commentaires.